Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais ironiquement à dire merci au créateur du logiciel de retouche de vidéos que j'utilise, que j'ai acheté pour pouvoir faire les vidéos, qui s'appelle Wondershare Filmora. Retenez bien ce nom, Wondershare Filmora. Ça fait X temps que je suis en panne avec ce logiciel, que je ne peux rien faire. Donc j'ai essayé par plein de moyens de les contacter, etc. etc. Ils m'ont juste contacté une fois parce que j'ai mis 1 étoile sur 5 sur un site. Et évidemment ça ne leur a pas plu. Et depuis ils ne me répondent plus du tout. Donc je suis désolé de cette absence. Maintenant j'essaie un nouveau logiciel gratuit. Si ça fonctionne bien, je vous dirai ce que c'est. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre s'il y a des changements par rapport à d'habitude. J'essaierai d'y remédier. Là, il faut le temps que je reprenne ce nouveau logiciel en main. Mais voilà, il faut vivre positivement. Allez, on commence. Donc, les JO de Paris. Donc, nous avons vu que ils sont en retard sur tout, que l'eau de la Seine est super propre et puis qu'ils vont pouvoir se baigner dedans, hein. Donc écoutez, tiens, on va faire les vibrations. Comment ça va se passer en général, les vibrations pour les JO Paris 2024? Vibration JO Paris 2024 de manière générale. Bon, c'est pas très haut spirituellement. Vous voyez que ça tournait de gauche à droite. Bon, disons qu'on va sauver les meubles de ce qu'on pourrait voir un petit peu. Et l'eau de la Seine. Comment elle vibre l'eau de la Seine à Paris? Comment vibre l'eau de la Seine à Paris? Alors vous voyez que ça tourne fortement à gauche. C'est donc qu'il y a un souci quelque part. Donc, allez, dites-nous s'il vous plaît, on a compris, dites-nous comment vibre l'eau de la Seine à Paris. Alors, on est autour des 4000. 4000, c'est pour un homme, ça voudrait dire que on est très très bas. On n'est pas dans le zéro, mais peut mieux faire. On est à la limite de la maladie quand même là. Hein. Mais là c'est comme si l'eau de la Seine avait le moral à zéro, vous voyez. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors justement, on va commencer par savoir, est-ce que tenez, j'ai oublié d'allumer mon encens. Donc on va regarder l'eau de la Seine. Comment l'eau de la Seine est-elle vraiment saine, hein, pour le jeu de mots, pour nager dedans? Est-ce que l'eau de la Seine est vraiment saine pour nager dedans? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre les révélations. Hein, les révélations. Oracle de révélation.
Dites-moi, l'eau de la Seine. Au niveau de Paris, qu'on soit bien clair, parce que la Seine est quand même assez grande. Donc au niveau de Paris, la Seine est-elle vraiment saine pour nager dedans? Alors de mémoire, je crois qu'il est interdit de nager dans la Seine déjà. Tiens. Et on va la laisser là, celle-ci. Et puis en plus, sachez que il a été demandé aux athlètes de prendre du sel d'aluminium. Attendez, qu'est-ce que oui, je crois que c'est du sel d'aluminium. Non, du sel d'argent. Du sel d'argent ou je sais plus quel médoc. Et puis de se faire vacciner contre la leptoriose, si je me souviens bien, et 2-3 autres maladies comme ça, pour ceux qui iront se baigner dans la Seine. Alors imaginez-vous, si l'eau de la Seine était vraiment pure comme il n'y a pas, je pense qu'ils pouvaient trouver autre chose que la Seine pour se baigner dedans. Alors donc, l'eau de la Seine était vraiment saine pour nager dedans. On va commencer par là. Alors, oui, elle est verte. Alors, on va recouvrir le tout. On recouvre le tout. Hop. Bon, alors là, ce qu'on peut nous dire, la carte verte, on nous dit que, alors, c'est quand même une carte de vitalité normalement, mais cette carte-là, on a l'impression que c'est comme le vert de la Seine qui ressort, quoi. Là, on nous parle de gens qui finalement en fait, ils savent très bien que l'eau de la Seine, elle est polluée, que ça... Mais voilà, c'est pour un passage, ça va être vite fait. Et de toute façon, c'est eux qui délibèrent. Et d'un sens comme d'un autre, de toute façon, les athlètes, ils vont y aller. Bon. Là, au final, on nous dit qu'il y a quand même une certaine protection. Il n'y aura pas de maladie par rapport au... Il n'y aura pas de malade dans la Seine. Mais, en attendant, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il fallait peut-être y penser avant. Vous voyez, la carte de la mémoire qui arrive, la vérité de la mémoire, il fallait peut-être y penser avant de polluer tout, mais c'est comme tout, hein. Avant de tout polluer, là, vous voyez, on nous parle de la coopération. Si tout le monde s'y mettait, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est comme si on nous disait, bah, vous voyez, vous êtes en train de payer des années de pollution. On vous aide encore, mais attention. Donc voilà, bon, c'est baignable, mais faut pas trop s'y attarder. Pardon. Oui, faut pas trop s'y attarder. Alors.
Moi, je voudrais savoir comment vont se passer les JO de manière générale. De manière générale, comment ça va se passer les JO? On y parle bien de la France. On va la laisser sortir, celle-ci. On va la laisser sortir. Allez, hop, hop, hop. Comment vont se passer les JO de manière générale? Comment vont se passer les JO de manière générale? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Hop, hop. Alors, révélation, vérité, air, ciel. Ah! Alors, en fait, c'est une question qui vient après. Si on est bien là, c'est une question qui vient après. Ma question suivante, elle était était-il prévu une attaque nucléaire? Parce que c'est ce qu'on a entendu, lu, et qui devait être remis sur le dos des Russes. Donc, eh bien écoutez, là, si on suit la trame, autour de Paris, autour de la France, nous avons la vérité qui devrait éclater. La vérité est quelque chose qui vient du ciel, qu'on nous cache, qui concerne la population, les humains. Alors là, l'agriculture, ça peut nous signifier que ça peut... c'est en culture, vous voyez, c'est dans les esprits. Que ça va concerner au final la Terre entière, parce qu'évidemment, on est sur les JO qui est censé représenter le monde entier, sauf qu'on en évite quelques-uns quand même. Et on nous parle d'une bombe catastrophe. Alors, on va remettre une carte sur tous. Alors, comment va se passer les JO de manière générale? Bon bah là déjà, la vérité sur quelque chose qui nous paraît voilà, une créature, un monstre, quelque chose de cruel. Alors on nous parle du continent africain, quelque chose qui viendrait du continent africain. On nous parle bien, oh là on nous parle de la foule. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? Vous voyez, on a encore le mensonge, des choses qui sont cachées par rapport à la foule, par rapport à l'humanité. C'est quelque chose qui est très très présent, qui alimente la population. Donc c'est quelque chose, vous voyez, psychologiquement, ça alimente les populations. Et on nous demande de faire un petit saut dans le passé, sur ce qui s'est déjà passé. On nous dit qu'on a du mensonge dans l'air, et on nous parle de recherche génétique et de bombes catastrophiques. Donc est-ce qu'il ne nous préparerait pas quelque chose de bactériologique ou...
Il y a quelque chose... Alors, quand on parle de célébrité, c'est pas spécialement une star, hein. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être effectivement un chanteur, mais ça peut être aussi un ministre, ça peut être aussi un président de la République. Il y a des choses très très bizarres. Là, vous voyez, regardez la star. La star. On pourrait dire que c'est un président qui est titulaire notamment de l'autorité militaire, quelqu'un qui est connu. On nous parle aussi de la France, hein, je dis ça comme ça, hein. Quelqu'un qui nous ment sur la globalité des JO. Alors, il y a ce qu'on va voir dans les JO, donc il y aura les jeux, il y aura tout ça, mais ça cache quelque chose, quelque chose qui pourrait être catastrophique. Quelque chose qui pourrait être catastrophique, mais du coup, est-ce que la catastrophe, la catastrophe qui est prévue, est-ce que ça va arriver? Est-ce que la catastrophe va vraiment arriver? Vous voyez encore la révélation, la vérité, révélation. Non, j'ai l'impression qu'ils vont pas pouvoir... En fait, nous sommes actuellement... Je vous avais dit au départ, là, au mois de janvier, je vous ai dit que 2024 serait une année très perturbée, qui aura beaucoup d'énergie, et c'est actuellement le cas. Les gens qui sont dans la 5e dimension vont tenir le coup. Ceux dans la 3e sont carrément... pourront ne pas tenir du tout le coup. Donc, je vous le dis... Les têtes là-haut, enfin quand je dis là-haut, je parle pas de l'univers, mais je parle de physique et des gens qui nous encadrent, on va dire, hein, nos présidents, nos ministres, etc. Que ce soit au niveau mondial, les têtes commencent à tomber et ça commence à s'affoler. Là, vous voyez, ils sont dans un labyrinthe, dans une solitude, ils ne savent pas. Parce que la population commence, je dis bien commence, à ouvrir les yeux. Alors pour certains, ils n'ont pas encore ouvert les yeux, ils les ouvriront jamais. Ils resteront dans la 3e dimension et clairement, ils périront comme ça. Aujourd'hui, il faut encore être fort et continuer à se battre comme on peut, spirituellement, etc., contre ces têtes qui ne savent plus justement comment penser pour essayer de nous détruire. Et là, vous le voyez, ils sont dans un labyrinthe, la colère, la solitude. Parce qu'il y a des révélations qui sont faites. Il y aura certainement des actes de terrorisme, mais qui ne seront pas liés à d'autres pays. Pour moi, ça sera lié directement à la France. Ça sera franco-français. Malgré ce qu'on voudra bien nous dire. Alors, donc du coup, oui, mais ma bougie, elle est pas, la flamme est toute petite, ça c'est. Il y a quelque chose qui va pas dans ces JO.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, la première carte qu'on sort. Enfin, qu'on sort. Était-il prévu? Était-il prévu une attaque nucléaire sur Paris? Ou du moins sur la France pendant les JO. Était-il prévu une attaque nucléaire sur la France? Le choix. Était-il prévu une attaque nucléaire sur Paris? Ou du moins sur la France pendant les JO? Était-il prévu une attaque nucléaire sur la France pour les JO 2024? Alors on nous parle d'une intelligence, d'une force, d'une... Vous voyez, on a le côté justice, la balance. On a encore la balance. On nous dit que c'était sur la route, effectivement, et que c'était en train d'être pensé. Là, regardez le choix qui ressort. On va remettre une là. Bon bah là si tu veux. Non, là, comme ça. Ça, et j'ai envie de remettre une au milieu. Là, vous voyez, on nous dit que c'était fortement en train de pousser et en train d'être travaillé. C'est une idée qui est, on va dire, jeune, qui est pas, ça n'a pas été décidé depuis X temps. On nous parle d'une femme là-dessous. On a les hyènes. Vous voyez, avec le point d'exclamation, ça indique que la carte qui est à côté est renforcée. Vous voyez, le choix d'une attaque chirurgicale. Alors, pourquoi un cadeau? Pourquoi ce cadeau? Oui, ce serait plutôt un cadeau empoisonné. Et encore une femme qui ressort. Donc, bah écoutez, pour moi, il y avait quelque chose qui était effectivement dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux. Sauf que comme ça a été dévoilé, regardez bien. Pourquoi dans les transports en commun, quand même, dans les transports en commun, il y a deux ordinateurs de haute sécurité qui concernaient vraiment la sécurité des JO. Comment ça se fait qu'ils ont été dérobés? Alors, franchement, alors pourquoi pas? Et même encore à la grande limite, parce que ça doit être quelque chose qui doit être hyper surveillé quand même. Et là, non, carrément 2. Bon. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et à mon avis,
ça ne reste que mon avis, s'il y avait eu cette attaque, on aurait dit, bah voilà, c'est de la faute du fait qu'ils aient eu toutes nos données et voilà, ça aurait été juste de la faute de ça. J'allais dire quelque chose, mais avant, on va regarder. Est-ce qu'ils voulaient mettre ça sur le dos de la Russie? Alors, si on a des bonnes cartes, si on a la carte, des cartes positives, ça veut dire que oui. Si c'est des cartes négatives, non, ça veut dire que non. Donc, est-ce qu'ils voulaient mettre ces attaques sur le dos de la Russie? Alors... Alors, si j'avais vu que ça, je vous dirais non. Sauf que là, c'est comme si on m'indiquait que le côté, la protection spirituelle a mis de l'eau dans le gaz, et que de base, oui, vous voyez, il y a le côté rusé, prospérité, abondance, victoire, succès dans la carrière, que des bonnes cartes avec la ruse qui est là. Donc moi je vous le dis, ils avaient prévu de mettre ça sur le dos des Russes, sauf que, n'oublions pas que la Russie a encore de très belles et très longues années devant elle. Et donc elle est protégée. Actuellement elle est protégée. Alors que ça en plaise ou que ça en déplaise à certains, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis pas là pour faire de la politique. Juste, je vous dis simplement ce qu'il en est. Donc il nous prévoit bien, vous prévoyez bien une attaque liée à la Russie. Alors est-ce que est-ce qu'on va avoir le droit quand même à... Enfin, le droit. Non, la phrase est très mal formulée. Vont-ils nous faire subir des attaques, on va dire, terroristes pendant les JO? Et je parle bien des... Comment dire ça? Des politiques, hein. Des politiques et pas des terroristes style Al-Qaïda, etc. hein. Mais est-ce qu'ils vont nous faire subir des attaques terroristes? Est-ce que nos politiques, que ce soit français, européens ou n'importe lesquels, vont nous faire subir des attaques terroristes dans le but de créer la peur alors est-ce qu'ils vont nous faire subir des attaques terroristes pour nous faire subir la peur et mieux nous gouverner? Enfin, c'est même pas nous gouverner, c'est... Vont-ils nous faire subir des attaques terroristes pendant les JO? Malgré tout ce qu'on sait, tout ce qui a bien voulu être divulgué,
Regardez tout ce qui sort. Je vais mettre là. Début de honte, d'esclaves, les experts qui s'accrochent à mentir. Alors, clairement, est-ce qu'on peut aller plus loin? Les embarrassés enfants. Bon, tenez, on va aller... Je vais m'arrêter là. Alors, est-ce que nos dirigeants vont essayer ou vont nous faire subir des attaques terroristes pour nous faire peur? Et encore une fois, je ne parle pas des organisations terroristes X ou Y, hein. Je parle bien de nos dirigeants. Tenez. On va voir le nombre de cartes qui va nous sortir dessus. Alors, on retourne tout et on en discute après. Bon, alors, soyons clairs. Soyons clairs. C'est que, effectivement, ils veulent faire... Ils ont prévu des choses, hein. Ils ont des plans B, etc. Le problème, c'est que, encore une fois, on a de l'information. Vous voyez, ces gens-là, ils ont créé Internet. Ils ont créé Internet et Internet se retourne contre eux. Ils ont créé les réseaux sociaux se retournent contre eux. Tout comme l'IA, l'intelligence artificielle, se retournera un jour contre eux. Nous sommes dans l'immédiateté, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'information, avant, il fallait attendre le journal du lendemain. Aujourd'hui, il arrive quelque chose. Je sais pas, vous entendez un bruit suspect dans une ville, tout de suite vous regardez les réseaux sociaux, vous tapez sur internet telle ville, j'ai entendu déflagration, etc. Tout de suite vous avez l'information. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, les têtes pensantes là-haut, là, bon, ils en ont endoctriné pas mal. Il y en a encore qui croient que la picouse c'est absolument super, que bon, bref, plein de choses comme ça. Donc là on parle des troisième dimensions. Là je vais parler de ceux qui sont dans la cinquième dimension et qui ont tout, qui voient tout ça. Hein. Alors on voit peut-être pas tout, mais regardez. Est-ce qu'ils ont prévu autre chose? Est-ce qu'ils ont prévu un plan B? Et effectivement. Vous voyez, il y a le côté comment ça s'appelle le serpent, le venin, voilà. Pour casser les familles, ils reculent. Donc ils reculent, sous-entendu que ça va pas être fait normalement. Et il y a des choses laides de cacher. Et tout ça, ça a été réglé aux petits oignons, c'était bien dessiné pour du pognon. Voilà, c'est pour du pognon. Hein, on est toujours
On est toujours au même stade. Sauf que ces gens-là, ils ont des contraintes. C'est... pendant les jeux, c'est quand même la fête. Et ils sont embarrassés par rapport notamment aux enfants. Alors là, ce qui est bizarre. Alors là, la carte était à l'envers. On se demande s'il se passe pas des choses dans les sous-sols. Hein. Privation de liberté des enfants sexualisés. Et là, on nous parle bien des JO. Avec le foyer, ce sont bien les JO. Là, on parlait d'une personne une personne lambda, on dirait que c'est chez lui ou chez elle. Sauf qu'en fait, il se retrouve tout seul. Et on parle d'un grand changement qui les emmerde, hein, clairement. Hein. Parce qu'ils se sentent pris la main dans le sac, et puis c'est gangréné, tout ça, c'est gangréné. Donc là, ils vont... Je pense qu'il y en a même à l'intérieur de ces personnages. Il y en a qui vont commencer un petit peu aussi à ouvrir les yeux, et qui vont commencer à avoir honte. Mais en attendant, vous voyez, tout ça c'est lent, hein. Et on nous parle souvent des enfants quand même. On nous parle d'esclavage, des experts qui s'accrochent à nous mentir. Donc, même s'il y a quelque chose qui arrive dans les infos, alors je ne parle pas de BF Truc et voilà, tous les autres, mais en attendant, ce qui va nous arriver à nos oreilles, ils vont s'accrocher à nous dire non, ce n'est pas vrai, on n'a pas essayé de faire ceci ou cela, ne croyez pas. Non, bah si, justement, il faudra les croire. Bon, alors écoutez, voilà, les JO, c'est une belle passade pour eux. Ça devrait pas trop mal se dérouler dans l'ensemble. Malgré tout, derrière ces JO, il y a beaucoup de noirs. Vous voyez, c'est le yin et le yang là, on n'est pas sur le blanc, on est sur le noir, ces esprits tordus, mais qui sont pas sereins en fait, hein, parce qu'on se laisse pas faire et ça les embête. Donc continuons à les embêter comme on peut. Et allons-y. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je reviens très prochainement dans une prochaine. Je n'ai pas encore le sujet. Si vous avez un sujet, n'hésitez pas. Et on essaiera de le traiter. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.